musée au Parc Alésia, à Alise-Sainte-Reine, c'est la deuxième étape du forum Dialogue et Culture. Il s'est déroulé le samedi 26 mai 2018. Moins de 3 mois après le premier rendez-vous, organisé à 2 pas de là, dans le village médiéval de Flavigny-sur-Ozerain, c'est donc ce site dédié à la victoire du général romain César face au chef gaulois Vercingétorix en -52 avant Jésus-Christ qui a été retenu. L'histoire, ici narrée, colle parfaitement au thème du forum, les conquérants, histoire et transmission. Il permet aussi aux organisateurs de mettre en avant un nouvel outil touristique et culturel du pays de l'Ossois, situé en Côte d'Or, dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Le principal objectif au niveau du forum, c'est de pouvoir créer des espaces de dialogue essentiellement, des espaces interactifs sur la question de la culture, mais sur toutes ses formes. La culture dans le respect à la fois de l'individu et de l'autre, mais de le découvrir, puisque la culture n'est pas naturelle, et c'est quelque chose dont il faut aller chercher, dynamiser, réveiller, révéler, et de pouvoir échanger. Moi, mon souci d'un équipement culturel comme celui-ci, c'est d'ouvrir à la curiosité, d'ouvrir au monde, donc de pouvoir permettre à des gens d'horizons divers de pouvoir venir s'exprimer sur un sujet et éventuellement de susciter un débat. Ça rentre tout à fait dans la philosophie de la manière dont moi je vois la pratique culturelle d'un équipement en zone rurale. Bonjour Fanny. L'organisatrice de ce forum, c'est Fanny Abadi, fondatrice et directrice du Centre éthique international. Ici, elle s'entretient avec des partenaires de sa manifestation. Cette société propose 2 pôles, un dédié à la formation professionnelle et l'autre à la mise en place d'événements culturels tels que celui-là. Avant d'intervenir, les conférenciers ont découvert une exposition ponctuelle. Coq, animal et emblème étant le titre. Le coq qui symbolise la France, soi-disant gaulois, voilà, je vous dis pas encore ce qu'il en est. Puis, en compagnie du public, ils ont été invités à partager quelques minutes de poésie grâce à l'écrivain Hamid Larbi. Une seule authenticité, d'une mer de diversité, créatrice de terres de culture et des poètes de bonheur. La Méditerranée songe à nous dans ses illusions. Je pense que la poésie elle est essentielle dans notre existence en tant que telle. Donc si vous regardez autour de vous, tous les arts autour, ils s'inspirent de la poésie. C'est comme la philosophie pour les sciences humaines. Donc la poésie, elle est la mère, disons, des arts en général. Voilà. Ce forum a démontré que le terme conquérant pouvait présenter différentes facettes. Ici, la littérature y a fortement été représentée. Michael de Saint-Chéron, philosophe et écrivain, nous a fait voyager à travers le temps. Le périple nous conduit en 1948, indépendance de l'Inde et création d'Israël de Gandhi à Rabin. Ce qui m'interroge vraiment, c'est que dans le monde, il y a 2 religions mères, et ces 2 religions mères, je le dis ici à Alésia, dans la ville de Vercingétorix, sont l'hindouisme et le judaïsme. L'Inde est le seul pays du XXe siècle qui se soit créé, qui se soit fondé, qui se soit recréé finalement uniquement sur des valeurs morales et spirituelles et uniquement sur la non-violence. Quand on voit que tous les autres pays autour ont eu des révolutions absolument sanglantes qui ont emporté des dizaines et des dizaines de millions de morts, il n'y a qu'un seul pays au XXe siècle qui a réussi à faire une révolution, donc une conquête non violente sur l'Empire britannique, c'est l'Inde grâce à la force morale de Gandhi. Peut-être que le point de départ sur une soirée sur les conquérants à Alésia, c'est de rappeler que l'on est sur le champ de bataille. Je crois que c'est vraiment... Après l'intervention de Michel Rouget, le directeur général du musée au Parc Alésia, sur le thème justement de musée, histoire, mémoire et transmission, celle de Stan Rougier a marqué la soirée. Chants, anecdotes, tout cela avec une verve inimitable, ce prêtre éducateur âgé de 88 ans a choisi de consacrer son quasi one-man show à Antoine de Saint-Exupéry, qui a mobilisé les jeunes Américains pour délivrer l'Europe du poison nazi
durant la Deuxième Guerre mondiale. Et je suis devenu prêtre à cause de Saint-Exupéry, à cause d'une phrase notamment dans Citadelle. À la tête de ma cité, j'installerai des prêtres et des poètes. Ils feront s'épanouir le cœur des hommes. Avant Saint-Exupéry, je crois que je n'avais pas conscience que la vie était une aventure sublime. Et en lisant l'œuvre de cet homme, tous ses livres, les uns après les autres, en commençant par Citadelle, je me suis dit que j'étais plongé dans l'aventure la plus belle qui se puisse concevoir, qui est celle de la vie tout court. Parce que cet homme avait le sentiment de la présence de l'âme humaine. Place à présent à l'histoire et à un des héros du Muséo Parc Alésia. Il s'agit tout simplement de Vercingétorix. Vercingétorix, chef de guerre, c'est le titre du dernier livre d'Alain Débert, l'un des intervenants de ce forum. En définitive, de ce Vercingétorix, nous ne savons que ce que les textes ont bien voulu nous en dire. Et il ne vous échappera pas que ces textes qui remontent, pour certains, à plus de 20 siècles, il y en a un bon nombre qui sont perdus. Il y en a d'autres qui ont copié des sources, aujourd'hui disparues. Ce sont des approches différentes, mais on arrive toujours au cœur du sujet, qui est en fait l'homme. Voilà. Donc je trouve que ça c'est intéressant, et je trouve que Madame Fanny Abadi a eu une idée tout à fait novatrice, en regroupant des personnes d'origines différentes, avec une formation totalement différente, autour d'un thème commun. Voilà, ça c'est le Paris de la Révolution. Alors ça c'est une copie, c'est un écran du jeu. Alors, susciter la curiosité de jeunes étudiants spécialisés en jeux vidéo pour l'histoire, c'est ce que semble réussir Laurent Gontier, médiéviste, journaliste et enseignant à travers ses travaux. Donc au cours de nos échanges avec Fanny, je me suis aussi souvenu que le lien entre le jeu et l'histoire, il date pas d'hier. Jouer aux échecs par exemple, c'est un jeu de guerre, et jouer aussi aux cartes, à la bataille. Ça leur montre que c'est pas quelque chose de désincarné, que c'est pas quelque chose de rébarbatif, que c'est pas que des dates, que ça touche à beaucoup de domaines. Ça touche à la géographie, ça touche à la littérature, ça touche aux arts. Et ils sont assez sensibles à ça, de voir que c'est quelque chose qui fait partie d'un tout, comme eux. Ce deuxième forum a non seulement convaincu les conférenciers, mais aussi un observateur venu de l'étranger. Que je travaille beaucoup sur ce thème, et en octobre, j'organiserai en Italie, dans ma ville, Modène, une conférence sur la paix, sur le dialogue, et j'inviterai Fanny, aussi quelques représentants du centre éthique, pour raconter à nous, avec une voix internationale, à nous Italiens, l'essence de la paix et du dialogue. Ce qui est fabuleux, c'est que dans chacun, il y avait une différence totale qui touchait aussi la question de la guerre aujourd'hui et qui ont pu dialoguer ensemble. Je souhaitais que ça soit une ouverture et vraiment une interaction avec le public. Je crois que la première belle interaction et intégration, peut-être, je ne sais pas, mais interaction a été faite à la table ronde et j'en suis ravie. Le forum Dialogue et Culture, 3e du nom, reviendra l'automne prochain. Le lieu pressenti est Semur en Ossois. Plus qu'un choix, c'est pour Fanny Abadi un coup de cœur qui se prolongerait dans cette partie de la Bourgogne.